Le président français Emmanuel Macron a accueilli jeudi plusieurs chefs d'État participant au 8e Forum de Paris pour la paix qui se tient le 29 et le 30 dans la capitale française. Organisé depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix a pour objectif de réinventer la diplomatie dans un monde en mutation. Les participants cherchent les moyens d'œuvrer pour une meilleure gouvernance mondiale des biens publics. Le thème de cette 8e édition est Nouvelle coalition pour la paix, les peuples et la planète. Ça, c'est la première vidéo. Et ça, c'est la photo de la réunion, une des photos de la réunion. Vous voyez bien Faure Gnassingbé. Et donc, la première vidéo, c'est l'arrivée à l'Élysée, avec la photo de cette réunion, à l'Élysée d'abord. Et puis après, vous allez voir un discours de Macron et vous allez voir comment Macron appelle fort. Et vous allez voir comment Macron, il tchatchait fort, il parle avec fort. Donc, il faut... ah oui, mais ils n'ont pas dit le président du Conseil, le journaliste a dit le président du Togo. Donc, et donc, vous voyez... cette première image qu'on vient de diffuser, vous allez voir comment l'accueil était très chaleureux sur le perron de l'Élysée, avec Macron qui tapotait sur le dos de Faure, qui lui mettait la main sur le dos, donc une certaine familiarité, il dit ah, mon pote, bonne arrivée, voilà, mon pote, bonne arrivée, c'était très, très, très chaleureux. Et quand vous voulez analyser les images, ce sont les détails que vous devez voir. Et ce sont les détails en politique, dans les relations internationales, ce sont les détails qui sont importants pour les journalistes. Ce sont les détails qui nous envoient l'image de la chaleur des relations entre les États. Si vous avez un chef d'État qui reçoit, Donald Trump qui reçoit un chef d'État froidement, ou qui le reçoit de façon insolente, ou le reçoit de façon méprisante, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Écoutez le discours. Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise, cher Faure. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix. Monsieur le Ministre d'État du Qatar, monsieur le représentant du président. Technique, il faut revenir. Beaucoup, monsieur le ministre. Il faut revenir au début. Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise. C'est la petite séquence là qui m'intéresse. C'est la séquence du début qui m'intéresse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Écoutez. Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise, cher Faure. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, cher Félix. Reviens. Monsieur le ministre d'État du Qatar. Monsieur. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Après l'accueil... Monsieur le Président du Conseil de la République togolaise, cher Faure. Après l'accueil chaleureux sur le perron de l'Élysée, avec tous les tapements au dos, tout ça, il y a tout ce qui relève de l'expression. Monsieur le Président du Conseil du Togo, très cher Faure. Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant-là, et c'est là où je vais faire mon analyse, l'argument de tous ceux qui disent que c'est la France qui veut déstabiliser le Togo, elle tombe à l'eau. Ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé en réalité. Les Togolais n'ont pas attendu la France avant de combattre le régime de Gnassingbé, depuis 90 et même avant 90. Tous les Togolais n'ont pas besoin que la France vienne leur dire « Ah oui, il faut combattre les Gnassingbé ». Les Togolais combattent les Gnassingbé, ce n'est pas aujourd'hui. Donc les Togolais, autant que nous sommes, on n'a pas besoin que la France vienne dire à quelqu'un « Ah oui, il faut déstabiliser le régime togolais, il faut combattre le régime togolais ». C'est ça la triste réalité que les gens ne veulent pas comprendre. Tous ceux qui aujourd'hui dénoncent la gouvernance de Faure, ce sont des Togolais engagés qui ne peuvent plus supporter cette gouvernance. Ils n'ont pas besoin qu'une puissance vienne leur dire « Réveillez-vous, manifestez, dénoncez, tout ça ». Mais c'est ce que les gardes du régime ont voulu faire passer dans l'opinion. Oui, parce que Faure serait proche de l'AES, que la France veut le mettre en difficulté. Voilà Macron, très cher Faure. Très cher Faure. Maintenant, il n'y a plus d'arguments. Ça, c'est la première des choses.
C'est la première analyse que je fais. Deuxième chose, les 3 pays en haut là. Vous êtes en difficulté. C'est votre parrain, ça, Faure Gnassingbé. Vous êtes en rupture avec la France. Mais c'est votre parrain, ça. Il semble partager le même combat que vous. Vous venez le voir de temps en temps. Mais lui, il a reçu en pompe là. Normalement, aujourd'hui, ce n'est pas dans les grands lacs que Faure devait être. Il devait s'impliquer dans ce qui se passe aujourd'hui dans les 3 pays parce que Bamako est en difficulté. S'il y a un endroit où Faure, qui est le parrain là-bas, devait être aujourd'hui, c'est dans le Sahel. Parce que Bamako est étouffé. Cette semaine, le Wall Street Journal, un journal américain très sérieux, disait que si on ne prend pas les mesures, on n'anticipe pas les choses, les djihadistes peuvent prendre Bamako. Il fallait lire l'article de Wall Street Journal qui est sorti, très sérieux. Il y a un ancien ministre du Sénégal qui a fait une tribune que vous pouvez lire, une tribune très sérieuse pour dire ce qui se passe là est très dangereux parce que les djihadistes sont sur le point de conquérir tout le Mali. Et dès qu'ils auront tout le Mali, ils vont attaquer le Sénégal. Et surtout que Jeune Afrique vient d'annoncer que la semaine dernière, il y a eu un échange entre les djihadistes et l'Arabie Saoudite avec le gouvernement malien qui est au courant parce que les djihadistes ont enlevé 3 Saoudiens et on a remis à ces djihadistes 50 millions d'euros ou de dollars avec des tonnes d'armes. Vous imaginez 50 millions d'euros ou de dollars qu'on a payé aux djihadistes comme rançon. Vous imaginez la fortune qu'ils ont avec des tonnes d'armes. Donc, là où Faure devait s'investir actuellement, c'est là-bas, parce que c'est plus proche de nous. Et la première fois, le JNIM a attaqué le Nigeria. Pour la première fois, le JNIM a attaqué le Nigeria. Et Donald Trump a réagi. Donc, là où Faure doit être plus actif, c'est là-bas. Ce n'est pas dans les Grands Lacs. Parce que c'est votre parrain. Mais lui, il est bien reçu à l'Élysée. Celui qui est ami de tout le monde, il n'est ami de personne. Celui qui est ami de tout le monde, il n'est ami de personne. Parce que le jour où vous allez tomber, lui va continuer l'amitié avec l'autre. Ça, je le dis aux gens d'en haut. Mais tout ce qui se passe là, c'est une situation assez intéressante qu'on doit observer de très près. Parce que ça va partir en couille dans la région. Avec tout ce qui se passe au Soudan. Vous savez, c'est la même bande, hein, la bande sahélo-saharienne, jusqu'au Soudan. Avec tout ce qui se passe au Soudan, avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui financent les groupes opposés qui sont en train de massacrer les Noirs au Soudan, pendant que personne ne dit rien, l'Union africaine ne dit rien. C'est la même bande. Hein. Si vous lisez très bien les livres géopolitiques, les recherches de tous les experts, c'est la même bande. Et c'est une bande qui a été longtemps arabisée ou islamisée. Ça, c'est pour revenir dans l'histoire. C'est la même bande. Et la guerre, c'est pas au Soudan, avec tout ce qui se passe à El Fasher, le Tchad, tout ça, c'est la même bande.